L'avocate et ancienne ministre de l'Environnement est mon invitée ce matin sur Les Échos. Bonjour Corinne Lepage. Bonjour. Paris a connu récemment plusieurs pics de pollution. Parmi les mesures adoptées encore aujourd'hui, la circulation alternée. Or, selon les données de Airparif, lors de la dernière circulation alternée, le 6 décembre, elle a été 2 fois moins suivie par les voitures que celle de mars 2014. Ça veut dire quoi ces chiffres? Que les Parisiens sont résignés? Non, ça veut dire que les Parisiens n'ont pas appliqué la règle qu'ils devaient appliquer. Pour quelles raisons, j'en sais rien, mais enfin, ils s'en sont affranchis. C'est vrai que c'est dérangeant, surtout quand on n'est pas très organisé à l'avance pour pouvoir faire du covoiturage, rappelant que quand on est 3 dans une voiture, il n'y a pas de circulation alternée. Mais c'est aussi un peu un manque de civisme et puis quelque part un peu de schizophrénie, parce que d'un côté, on est tous à ne pas pouvoir respirer, avoir des enfants malades, des personnes âgées qui ne vont pas bien, et dans le même temps, on a beaucoup de mal à s'appliquer à soi-même une règle. Mais est-ce que le fait que voilà, il y a des pics de pollution, les Franciliens le savent, ça crée des problèmes avec les particules fines, ils le savent, notamment sur les problèmes que ça a sur la santé. Malgré tout, voilà, il y a la circulation alternée, et ils se disent, bon, bah, on va quand même prendre notre voiture. Est-ce qu'il n'y a pas le fait que, ça y est, ils s'habituent et puis ils se disent, je continue ma vie quand même? C'est un risque aujourd'hui? Oui, mais jusqu'où? Je veux dire, jusqu'à ce qu'ils soient chacun touchés eux-mêmes dans leur propre santé. Et à ce moment-là, on change d'avis. Ou que quelqu'un de proche soit touché dans sa santé et on change d'avis. On ne peut pas continuer comme ça. L'objectif, ce n'est pas d'atteindre les seuils de pollution de Pékin ou Shanghai. J'ai vu qu'hier à Pékin, il y avait tellement de pollution que non seulement c'est la circulation alternée, mais c'est les entreprises qui se sont arrêtées. Et aujourd'hui, par exemple, au-delà de cette question de circulation alternée, qu'est-ce qu'on pourrait faire en cas d'épisode de pic de pollution pour réduire drastiquement le niveau à court terme? De toute façon, il va falloir aller vers, quelque chose qu'on ne va pas aimer, mais il va falloir arrêter avec le diesel. C'est inévitable. C'est la priorité aujourd'hui, arrêter le diesel. Je pense qu'il faudra y aller. Moi, je soutiens Anne Hidalgo sur ce point, pas forcément sur tous, mais sur celui-là, oui. Parce que c'est incontestablement une des raisons de la très forte présence de particules fines. Et je rappelle que la France est en infraction au regard du droit communautaire là-dessus. Alors, ce qui n'est pas bien, c'est que pendant des années, l'État a encouragé les gens à acheter du diesel, avec une fiscalité très avantageuse. Et aujourd'hui, on dit aux gens, mais il ne faut pas utiliser le diesel. Donc, quelque part, l'État est totalement responsable de cette situation. On a cherché à sauver un peu l'industrie automobile, des intérêts privés ou pas? Oui, bien sûr qu'on a cherché à sauver l'industrie automobile, mais ce n'est pas dans ce sens-là que ça doit se poser. Il ne s'agissait pas de dire aux industriels, demain on interdit le diesel. Il s'agit de leur dire, vous avez 5 ans pour changer. On ne l'a jamais fait, ça fait 25 ans que ça dure. Hein. On n'a pas voulu voir, et puis avec du lobbying très fort des 2 grands constructeurs français, qui fait qu'ils ont obtenu des gouvernements ce qu'ils avaient envie d'obtenir. Donc c'est plutôt dans l'autre sens que ça s'est fait. Nous voulons continuer à produire du diesel, donc mettez-nous une fiscalité qui nous va. Et aujourd'hui, c'est la collectivité dans son ensemble qui trinque. Alors encourager les véhicules propres, c'est très bien, comme le fait Ségolène Royal. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, et puis aller vers une interdiction du diesel dans les centres-villes. Tokyo l'a fait en 2001. Il s'en porte très bien aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'une situation comme ce qu'il y a à Londres, avec un péage urbain, ça peut être envisageable à Paris, par exemple, et comme une solution efficace? Le transport public à Paris est très bien. J'en dirais pas autant du train dans la région parisienne, qui est franchement catastrophique. Les retards qui s'accumulent, les trains qui sont supprimés, les gens ne le savent même pas, c'est absolument insupportable. Et on ne peut pas en même temps dire aux gens, prenez les transports collectifs, et leur offrir ce qu'on leur offre aujourd'hui en termes de trains dans la région parisienne. C'est inadmissible, hein, je le dis vraiment très clairement. Mais à l'intérieur de Paris, on a de bons transports collectifs, même s'ils sont un peu bondés. Cela voudrait dire d'avoir de très grands parkings de dissuasion et pouvoir avoir sur le même ticket le parking et le transport dans Paris. Donc en l'état actuel, vous pensez que c'est envisageable un péage urbain parisien? Il faudrait que tous les banlieusards puissent mettre gratuitement leur voiture dans des grands parcs de stationnement et payer en même temps le stationnement et le ticket de métro. Lorsqu'on voit le bras de fer qu'il y a entre Anne Hidalgo, que vous avez déjà cité, et puis Valérie Pécresse, présidente de région Île-de-France, au sujet de la piétonisation des voies sur berge, il y a eu un recours en justice qui a été porté.
Quand vous voyez ça, ça vous inspire quoi aujourd'hui en tant que... moi je pense qu'il faut réduire la place de la voiture en ville. Donc j'étais plutôt pour cette mesure. Ceci étant, les conséquences en termes de circulation, je suis comme tous les Parisiens, je vois ce que ça donne. Mais finalement, c'est un sujet quoi d'environnement, de santé, des deux, ça qui trancher dans cette histoire, vous pensez, Corinne Lepage ? Les sujets d'environnement, ça n'existe plus vraiment. On a des sujets énergie, environnement, des sujets transport, environnement, des sujets santé, environnement, transport, énergie. Donc on est dans la transversalité, il faut essayer d'avoir une vue globale des choses, mais arrêter de considérer que les questions de santé passent quand on s'est occupé de tout le reste. Allez Corinne Lepage, on vous reçoit également ce matin pour votre livre « Tous présidents ». C'est aux éditions des Liens qui libèrent. Dedans, vous appelez la société civile à prendre plus part à la politique française. Ça, c'est un peu le créneau évoqué par François Fillon jusqu'à présent dans sa campagne Mettre la société civile. Oui, mais si vous voulez, la manière dont les politiques le font est insupportable parce que c'est de l'instrumentalisation. C'est un slogan, pas plus, vous dites. C'est un slogan et ça consiste à faire du casting, à prendre Tartampion ou Tartampion et dire voilà, j'ai un ministre de la société civile. Le jour où vous aurez la moitié du Parlement français qui sera composé de gens qui viennent de la société civile et qui n'ont pas fait avant l'ENA ou qui ne sont pas fonctionnaires, je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais il y a une surreprésentation de cette catégorie au Parlement. À ce moment-là, on en reparlera. La même chose quand vous aurez plus de la moitié du gouvernement qui ne sera pas une classe politique qui s'autogère et s'autoproclame, mais qui seront des gens avec une autre expérience de la vie, que ce soit une expérience associative, une expérience économique, une expérience syndicale. Il y en a beaucoup, des expériences, une expérience scientifique, des gens qui ont fait des choses, qui ont une personnalité qui permet d'agir et qui verront le monde différemment de la manière dont notre classe politique le voit. Et pour faire sauter ce plafond de verre justement de la société civile en politique, est-ce qu'il faut prendre des mesures comme la fin du cumul des mandats et le renouvellement des mandats à limiter ? C'est la base, hein ? C'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. Et alors pour aller au-delà du minimum, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut supprimer la mise en disponibilité des fonctionnaires quand ils sont élus. C'est-à-dire quand vous êtes fonctionnaire et que vous êtes élu, vous perdez votre statut de fonctionnaire. C'est le cas de tous les autres. Donc ça veut dire un statut de l'élu, qui lui permet d'avoir une formation professionnelle et qui lui permet de revenir à la vie active après. Ça évite la carrière professionnelle dans la politique qui, pour moi, est une très, très mauvaise chose. Ça doit être un passage. Ça ne peut être qu'un passage. Vous donnez... Qu'est-ce que c'est que la politique ? C'est s'occuper des autres, s'occuper des affaires communes. Ça doit être un moment dans sa vie. Mais ça ne peut pas être toute sa vie, parce que sinon, ça devient un métier, et à ce moment-là, ce n'est plus adéquat avec l'évolution du monde qui va beaucoup plus vite. Sur cette élection présidentielle, d'ailleurs, Corinne Lepage, on vous a encore peu entendu. C'est vrai qu'on ne connaît pas encore les candidats de tous les partis. Il y a encore une primaire à gauche qui est en cours, notamment. Vous allez vous engager ? Écoutez, moi j'étais partie sur l'idée d'une primaire des Français. Pour que ça marche, il aurait fallu qu'il y ait 500 000 ou 1 million de Français qui soient derrière. Ça n'a pas été le cas, il y en a eu 75 000. C'est pas assez. Donc nous allons continuer à travailler avec les mouvements qui ont composé la primaire des Français, c'est-à-dire la transition de Claude Pörstenbach, le mouvement de Cavada, le comité Bastille, un certain nombre de mouvements pour nous préparer pour les législatives. Mais très certainement, nous serons amenés à prendre position vis-à-vis du candidat, je dirais qu'à la fois dans son programme et dans sa manière de faire, dans sa manière d'être, sera le plus proche de ce que nous défendons. Et juste pour terminer, justement, ce candidat qui serait plus proche, ça pourrait être un Emmanuel Macron avec qui on peut imaginer des affinités politiques qui seraient possibles avec vous. Ça peut être, pour le moment, il n'y a rien de fait, ça peut être. Vous avez des discussions avec l'ancien ministre de l'économie ? Je l'ai rencontré. Voilà, il est ouvert à la discussion, Écoutez, on verra dans les mois qui viennent les manières dont les choses se passent. Voilà, on n'en saura pas plus. Merci Corinne Lepage, je rappelle, auteur donc de Tous présidents, également d'un autre livre, La Déclaration universelle des droits de l'humanité, illustré, dont on n'a pas eu le temps de parler, mais que vous pouvez découvrir sur notre site internet.